C'est au lit. Alors hier, comme je vous l'ai dit, on va recommencer Amar Rav Nachman, c'est-à-dire Kuf Yud Bet Amoud Bet. Amar Rav Nachman, c'est la quatrième ligne, à la fin de la quatrième ligne. Alors on a passé, la vérité, j'ai eu un peu de la peine. Le Hamoud que j'ai sauté, enfin d'hier, c'était Nat Barnat. Et le Inyan de Nat Barnat, je vais vous le dire quand même. Le Inyan de Nat Barnat, alors je vais vous dire au moins la halacha. Le din, c'était Dagim Shealou Bekeara Shel Basar, Mutar Lechol Bekutar. C'est-à-dire, j'ai une marmite bassari, j'ai fait cuire à chaud. Bon, il m'a regardé Rachi, est-ce que c'est Pichoul ou Allah? Bon, regarde. M'a regardé Allah ou Pichoul. J'ai fait cuire, alors après on n'est pas Mechalek, il y a peut-être des coulottes, mais en tout cas, j'ai fait cuire à chaud du poisson dans la marmite de Bassar. Eh bien, ce poisson, il a du tam Bassar. Eh bien, ce poisson, puisqu'il n'est pas c'est pas du Khalam en soi, il y a un Nat Barnat. C'est-à-dire que le tam Bassar, il est parti sur la marmite. De la marmite, il est passé au poisson, c'est deux nat. Or, on considère qu'un tam qui n'est pas un tam issour, c'est seulement dans Bassar Bechalav qu'on dit ça. Puisque c'est un tam éther, le Shem Bassar, qui ferait que dans la suite, il deviendrait un Bassar Bechalav, il n'existe plus. Parce que le tam qui est passé du Bassar à la marmite, de la marmite au poisson, dans le poisson, il y a du tam Bassar, mais il est plus suffisant, il est du tam Noten tam, bar Noten tam. Et donc, quand tu vas le manger avec du koutar, même un chaud, que le koutar, il va être Mavlia dans le poisson, il va y avoir un mélange dans le koutar. Ben, ce mélange, il ne va pas créer Bassar Bechalav, c'est ce qu'on appelle Nat, Ba, Nat, et c'est quand c'est du éther. Ça avait été du issour, on n'aurait jamais dit une chose comme ça. D'accord. Oui, alors après, il y a des problèmes de néguia, de saleté, etc. Il faut être sûr, si c'est propre, oui. Si c'est propre, oui. Dans un four qui serait complètement nettoyé, quand tu as fait cuire du Bassar, eh ben, tu peux faire des chalotes et après le manger avec du fromage. C'est Nat Barnat. Après, il y a le problème de saleté, etc. D'accord. Ça, c'était en gros la souga de Nat Barnat. Et on attaque, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Allez, on y va. Amar Rav Nachman. Si David était fait chez nous hier, il a très bien expliqué. Ouais. La première partie du DAF. Yofi. Chazak. Bon, bah là, c'est très bien. Amar Rav Nachman. Dagim veofot shemalchan zeimze. Quand tu as salé des poissons et du poulet ensemble. Alors, tu as salé le poulet pour la melicha, pour être marchir le poulet, et tu as salé en même temps du poisson. Le problème, c'est que le poulet, il sort du sang, d'accord? Et ce sang, il va être peut-être nivela dans le poisson. Donc, il y a marqué assourine. Alors, de quoi on parle assourine? C'est le poisson qui est assour. C'est-à-dire, le poisson, il est boléa du sang du poulet. Donc, tu as fait la melicha du poisson cachère avec de la viande cachère, du poulet cachère, le poisson, il est bolé à le dam. Donc le poisson, il est assour. La Gemara nous dit Echi dami. La Gemara dit attention. Ibe keli menukav afilu ofot ve ofot nami asiré. Si on parle que j'ai fait la melicha dans un keli qui n'a pas de trou. Alors il faut savoir que vos mères, elles savaient à l'époque que vos mères se rappelaient à l'époque quand on faisait la melicha, une des halachas essentielles, c'est que le keli dans lequel on salait, il fallait qu'il y ait un trou. Si tu faisais dans une bassine sans trou, la melicha n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que le sang, il sort par le sel dans la bassine et après un certain temps, il re-rentre. Donc il fallait un keli menoukav pour que le sang puisse s'évacuer. Dans le cas où le sang il s'évacue, il était motard. D'accord? Si, il ne rentre pas dans le temps, dans un certain temps. Mais après, il rentre. Quand le sang il est sorti, alors ça peut rentrer. Sauf que quand le kelim est menoukav, ben le sang il évacue l'extérieur. Donc pour faire la melicha. Donc la Gemara dit de quoi tu parles? Si tu me parles d'un kelim qui n'est pas menoukav, eh ben pourquoi tu as besoin de me parler d'un dag avec un off? Même quand tu fais la melicha de deux poulets dans le kelim, ben tout est assourd. Donc on ne parle pas d'un keli qui n'est pas menoukav. Ve'i be keli menoukav. Et si on parle d'un keli menoukav, ben on considère que quand le keli est troué, on a dit le sang il s'évacue. Alors pourquoi tu veux que le poisson il soit assourd? A filou dagib ve'ofot namishari, on aurait dû permettre dagib ve'ofot. Donc en gros on considère que melicha, quand il y a un trou, c'est cachère. Quand il n'y a pas de trou, c'est pas cachère. Alors de quoi tu parles ici quand tu dis que le dag, il est assourd? Réponse de la Gemara, Léolam bekeli menoukav. Béhémet, le chidouche, c'est dans un keli menoukav. Normalement, dans un keli menoukav, on considère que le sang, il s'évacue. Mais, quand c'est deux poulets, alors là, le sang, il s'évacue. Quand c'est du poulet et du poisson, non. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui fait que quand c'est un keli menoukav, et j'ai mis deux morceaux de viande ou deux morceaux de poulet, l'homme est chané, dans un même keli, pourquoi il n'est pas nécessaire à l'aider le dame? Parce qu'on considère que quand le poulet, il sort du sang, il n'est pas boléa.
Mais quand quand c'est 2 morceaux de viande, 2 morceaux de poulet ou poulet viande, ça ne change pas, il y a du sang à évacuer, donc il y a une sorte d'imperméabilité par rapport au sang. Maintenant, quand c'est un poulet face à un dag, le dag, il a presque rien à sortir. Donc le dag, il sort ce qui peut sortir en quelques secondes, et après il est boléa. Donc c'est pour ça que le dag, c'est pas comme un morceau de viande, et c'est pour ça qu'il est nécessaire. Léolam et Kelimenoukav. Et normalement, d'entre 2 poulets, c'est permis, mais dagim, ici que c'est du dag, mishum de rafouk ramayou. Leur paroi, la partie externe, elle est souple. Vekadme ou palté. Et ils terminent leur plita très rapidement. Batar des naïche dagim. Et après que les dagim, ils ont terminé d'être polet tout ce qu'ils avaient en eux, palté au faute. C'est au début, le moment où commence le off à sortir le sang. Et bien à ce moment-là, veada bal éminé. Donc un dag qui n'a pas la même peau, si tu as fait la melicha, même dans un kilimenouka avec du poulet, il devient un sourd, point. Nouveau sujet. Enfin, on continue à la chod melicha. Rav Marie Barachel. Rav Marie Barachel, imlachle basar shchuta beade basar trefa. Maintenant, on va parler de melicha, de 2 bassars. Un qui est kasher, shchut, et un qui est trefa. D'accord. Il a été moléar, il s'est trompé, il a pris 2 morceaux de viande. Il a voulu faire la melicha, sauf qu'il avait oublié qu'il y en avait un des 2 qui était trefa. Alors, atal et kamei de Rava. Il est parti voir Rava. Qu'est-ce que je fais? Amarle atemeim. Il y a marqué dans la Torah, dans les Ofot Temeim, il y a marqué Ele Atemeim. Voici Hatemeim. Et le Hatemeim, c'est pour te dire que quand j'ai interdit un Of Tamé, tout ce qui va sortir de ce Of, il va être assourd. Alors Hatemeim, avec un He, c'est pour te dire les Essor, Tsiran, Verodvan, Vekipa Shelain. C'est pas seulement le dag que j'ai pas le droit de manger, mais même le tsir, c'est une sorte de jus qui sortira du dag. Verodvan, la sauce, Vekipa Shelain et des petites fibres de ce dag tamé, c'est assourd. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? Il a voulu lui dire quoi? Il a dit, comme tu as 2 morceaux de viande, c'est sûr que ça de la si c'est le sang qui était au cerf, quand tu prends... En fait, en gros, c'est comme ça. Quand tu as 2 morceaux de viande, tu as 2 issourim en potentiel, c'est le sang. Le sang, il n'est pas nivelé dans l'autre morceau, parce que l'autre morceau, il sort du sang. Quand il sort du sang, il n'est pas boléa. Mais quand tu as un bassar tréfa face à un bassar kasher, c'est pas seulement le sang qui est assourd, c'est même le tsir. Le tsir, c'est quelque chose, on a vu zéa be'alma. C'est une sorte de substance qui est beaucoup plus fine. Et celle-là, elle peut être nivelée même quand il est en train de sortir le sang. C'est-à-dire que le sang qui est épais ne rentre pas pendant qu'il sort le sang. C'est pour ça qu'on peut être molaire 2 morceaux de viande, chacun n'est pas nécessaire de l'autre. Mais quand il s'agit d'un morceau de viande qui est taref, ce qui est assourd dans le morceau de taref, c'est pas le sang, c'est le tsir, le rotev, c'est des choses qui sont très, on va dire, fines. Et bien ces choses-là, zénivla, zéachidouch lachem, zénesa. C'est parce que maliar kérotéar. Parce que le maliar est kérotéar. Mais maliar kérotéar, c'est vrai dans le sang aussi. Quand tu fais la melicha de 2 morceaux de viande, il y a maliar kérotéar. Mais ici, à cause du maliar, zémotzi le tsir de la bassar tréfa, vezénivla. C'est ça le chidouche. Bien sûr, 2 morceaux de bête identiques. Oui, ça ne change pas. Parce que là, il a du tsir. Le tsir, il est nivelard. Quand c'est 2 morceaux de viande cachère, je m'en fous qu'il y a du tsir qui passe de l'un à l'autre. Les 2 sont cachères. Mais quand il y en a un des 2 qui est tréfa, le tsir, il est problématique. Donc c'est ce qu'il a répondu Rava. Dans ce cas-là, on est rochesh. Même que le kli les menouka va colle, le tsir, il est nivelé de la tréfa à la kshira. L'Agmara pose une question parce qu'elle n'avait pas très bien compris. C'est la question de David Cherki. Velimale mide Shmuel. Pourquoi il n'a pas dit Shmuel? Il n'a pas rapporté Shmuel. De Amar Shmuel Maliar, Areu, Kérotéar. Mais Shmuel, il a répondu que Maliar, Areu, Kérotéar. C'est-à-dire qu'un Issour qui est Malouar, il est au cerf. Parce qu'on considère que la Melicha, c'est comme Acho. Vekavouch, Areu, Kemevouchal. Alors il aurait dû rapporter la phrase de Shmuel. Shmuel, il nous a dit qu'un Issour qui est Malouar, il est Mavlia. Et la Gemara dit oui, mais sauf que Shmuel, il a parlé que l'effet du sel. Imide Shmuel, avamina animile daman, aval tsiran verodvan lo kemashmalan. De Shmuel, j'aurais dit c'est vrai que le sel, il fait sortir les choses. Mais c'est vrai que le sel, il fait sortir le sang en général. J'aurais dit maliar kérotéar, c'est un kohar du mélar seulement pour faire sortir le sang. Mais est-ce que le maliar, il fait sortir le rotev? Peut-être pas. Peut-être que le mélar ne fait
déplacer que du sang. On sait que ça sert le. Eh bien, ce qui dit Rava, c'est que le maliar kéroter, c'est pas seulement face au sang, c'est même par rapport au tir, même au rotev. Hein, c'est comme une cuisson. Donc, c'est pour ça que Rava, il a été mechadesh, que maliar kéroter, c'est nachon aussi pour le tir. Voilà pourquoi il s'est pas suffi. Donc, par rapport à ce que j'ai dit à David Cherki, c'est vrai, c'est grâce à maliar kéroter. Mais il ne pouvait pas dire que cette phrase-là, parce qu'on aurait dit peut-être c'est seulement le sang. Vous avez compris? Point final. Donc la Gemara elle vient de rapporter donc finalement le din de Rava que quand tu as été moléar 2 morceaux de viande, un taref et un kasher, et ben le kasher il est assourd par le rotev du taref. Et la Gemara va poser une braïta dans lequel c'est mashma différemment. Métivé, dak taor shemalcho imdak tame mutar. On vient de dire que tu as 2 dagim, un taor et un tamé, tu les moléar en même temps, et ben c'est moutar. Ça veut dire que le dak tamé, il va pas être maflit du rotev dans le dak taor. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme les 2 ils sont malouar, les 2 ils sont poltim et ils sont pas bolim. Or nous on a dit que le tsir il rentre directement, donc c'est une kushia contre Rava. Mais tivé, dak taor, chez malchoim dak tamé, moutar. La Gemara a dit de quoi on parle? N'est-ce pas que c'est dans le même sujet? Maïlav shayu shenem eluchim. On parle dans quel cas c'est moutar? Les 2 on les a salés. Donc c'est exactement comme le cas de Rava. C'est-à-dire tu as 2 éléments qui sont au même niveau. Rava il a parlé de bassar, taref et taor. Et la braïta elle te parle de dag et dag. En tout cas on voit que quand les 2 ils sont malouar, c'est kasher. Donc c'est une kushia contre Rava. Doctor chez Malchoim Daktame Moutar. Maïlav Shayu Shenem Elohim. N'est-ce pas qu'on parle que les 2 ils sont malouar? Réponse de la Gemara, lo. Kegon Shaya Taor Maliar. Vetame Tafel. Quand est-ce qu'on a permis dans la Braïta? C'est quand le Taor il était salé et le Tamé il n'était pas salé. C'est pour ça que c'est moutar. C'est-à-dire que le sel qui est sur le Taor, il n'est pas suffisamment fort pour bien qu'il se touche. Mais quand tu as salé le Taor, il n'est pas suffisamment fort pour saler le tamé et faire que le tamé il est maflit. Atke d'écart, non. Mais les olam, si les 2 ils sont mlouchim, c'est assour. Donc on a fait une okimta, on parle que seulement le taor était malouar, le tamé n'était pas malouar, c'est pour ça que c'est permis. Mais dans le cas où c'est les 2 ils sont interdits. Lo, kegon sheaya taor maliar vetame tafel. Sauf que la Gemara dit, mais ça c'est le cas de la sefa. Dans la recha, c'est marqué dak tamé shem nimlachim dak taor, et après il y a marqué dans la sefa, s'il y en a, et c'est moutar. Premier cas, dak tamé dak taor moutar. Deuxième cas, dak taor malouar, vedak tamelo malouar, moutar. Donc le cas où c'est seulement le taor, c'est déjà marqué dans la sefa. Veami de katane sefa, ayat taor maliar. Je saute la parenthèse. Ayat taor maliar, vetame tafel, moutarin. Miklal de recha, besheshinem, meluchim ayri. Puisque le cas de la sefa, c'est le cas effectivement où le taor il est seulement salé. Mashmak la recha, c'est quand les 2 ils sont salés. Donc tu vois que quand les 2 ils sont salés, c'est moutar, kushia contre Rava. Réponse, la Gemara dit t'as pas compris, c'est pas 2 cas, c'est un même cas. Pérouché kamefaresh. Le deuxième cas, c'est en fait l'explication de la recha. La recha elle te dit, quand tu as salé un dak taor et un dak tamé, moutar, dans quel cas c'est moutar? C'est quand c'est le taor qui est salé et le tamé qui n'est pas salé. Pérouché kamefaresh. Taor chez malchoum dak tamé moutar. Quand on a dit dans la recha que 2 poissons qu'on a salés à côté, ketzad moutar, c'est quoi le cas de moutar? Shaya taor maliar, vetame tafel. Point final. Donc la Gemara dit il y a pas de il y a une seconde. Donc la Gemara dit que il y a pas de kushia finalement. Quand les 2 ils sont salés à sourd. Quand est-ce que la Braïta te dit que le taor il reste kasher? C'est quand c'est le taor seulement qui était salé. Et la Gemara elle nous dit achinami mistavra. Maintenant j'ai une preuve. Pourquoi? Deis al kadatar. Donc la Gemara vient de dire. Je vais juste faire le dessin comme ça va aller plus facile. Dans la Recha il y avait marqué malach taor ve tamé. Et c'est marqué moutar. Ensuite, il y a le cas d'après où il y a marqué taor maliar, vetame tafel. Tafel, c'est qu'il n'a pas été salé. Et c'est marqué moutar. D'accord? Donc la Gemara, elle me dit, regarde, je reprends l'étape d'avant, puisqu'il y a marqué que dans le cas où le taor il est maliar et le tamé il est tafel, c'est moutar, ça veut dire que dans le premier cas, les 2 ils sont salés. Et même dans les cas où les 2 ils sont salés, c'est moutar. La Gemara dit, c'est un pirouche.
C'est que ce cas-là et ce cas-là, c'est la même chose. Dans quel cas on a dit que quand tu as salé un taor et un tamé, c'est moutar, c'est quand le taor il est malak, tamé. Et la Gemara dit c'est logique de dire ça. Parce que si tu dis que c'est deux chidouches, c'est deux cas différents, ben le cas d'après il ne sert pas. Si déjà quand les deux ils sont malouars, c'est kacher, ben quand le sheken, quand c'est le taor qui est malouar. Donc si tu me dis que c'était deux cas, le deuxième il aurait servi à rien. Si déjà quand les deux ils sont malouars, c'est kacher, alors que le tamé il est salé. Quand le sheken, quand le tamé il n'est même pas salé. Donc c'est logique de dire que c'est l'explication et que c'est pas deux cas. Achinami mistavra, deis al kalatar, parce que si tu penses Recha, Shinem Elohim, le cas de la Recha, c'est les deux ils sont malouars, eh ben c'est en plus. Ashta Shinem Elohim Shari, Taor Maliar Vetame Tafel Mibaye. Donc la Gemara elle me dit, bien sûr que c'est deux cas, c'est un même cas, parce que sinon le deuxième il est en plus. La Gemara dit ça c'est pas une preuve. Souvent la Gemara fait ce raisonnement, c'est pas une preuve. Parce que si on avait marqué que le premier, on n'aurait pas su de quoi on parle. Si je t'avais dit Maluyar Taor, j'ai salé poisson tamé taor, on n'aurait pas su de quoi on parle. On aurait dit oui, on aurait dit, puisqu'il n'y a pas marqué de quoi on parle, on prend le plus petit chidouche. C'est quand le tamé, il n'est pas salé, le taor. C'est pour ça que j'ai besoin de te dire le deuxième cas, pour être m'égaler sur la récha. Donc là, c'est pas une preuve. Léolam, je te dirais que ce cas-là, c'est les deux, ce cas-là, c'est un des deux. Tu me dis à quoi il sert le deuxième? C'est pour être m'égaler que dans ce cas-là, c'est permis, et le cas d'Arecha, c'est même dans le cas où les deux ils sont salés. Donc, imishuma loiria, tanasefa legilui recha. Peut-être que c'est deux cas, les deux c'est moutard, et le deuxième, il vient juste te dire que l'Arecha, elle parle dans un autre cas. Delotema, t'aurais pu dire, si tu avais marqué que le cas de l'Arecha, t'aurais limité au cas numéro 2. Delotema, recha, taomaliar vetametafel, aval shnem elohim, mais dans le cas où les deux ils sont salés, c'est assour. C'est pour ça qu'on t'a mis la sefa pour dire. Dans la Sefa, c'est un des deux, donc la Recha, automatiquement, c'est les deux. Et même les deux, c'est moutard. Donc, on a une couche, enfin, on n'a pas de preuve. Donc, Aval, Shnem Elohim, Asur, Tana Sefa, Taor, Maliar, Vetabetafel, pour te dire que dans ce cas-là, c'est moutard, Miklal, et déduire des Recha, Shnem Elohim, Veafiloachi, Shari. Donc, la Gemara dit, il n'y a pas une preuve. Donc, en gros, est-ce que c'est deux cas ou un cas? Dire que c'est mouchar, c'est pas mouchar. Donc, la Gemara, pour l'instant, elle est que, finalement, c'est le même cas. Les deux malouars, c'est assour. Quand c'est le taor qui est malouar, c'est kacher. Donc il n'y a pas de kushia contre Rava, que quand c'est les deux salés, le tamé, il est mavlia le tir dans le taor. La Gemara pose une question de la sefa, parce qu'il y a un autre cas où il y a marqué assour. Et c'est quoi le cas où c'est assour? Il y a marqué taor tafel, ve tamé malouar, assour. C'est marqué dans le cas où le taor il est tafel et le tamé malouar c'est assour. Donc il y a un diouk à faire maintenant dans l'autre sens. Dans quel cas c'est assour, nous dit la sefa, hein, c'est seulement quand le tamé il est malouar et le taor il est tafel. Dans ce cas-là, c'est pire. Pourquoi? Parce que le tamé qui a le tir assour, lui il est malouar, donc il sort le tir, et le taor il sort rien puisque lui il n'est pas malouar. Donc on te dit que c'est dans ce cas-là que c'est assour. Je parle le cas d'avant où les deux ils sont mlouchim, donc c'est une preuve. Tashma, mi sefa. Avalimaya tamé malouar, si le tamé il était malouar, vetaor tafel assour, déduction, tamé maliar vetaor tafel ou de assour, ashnem elohim, shari. Et donc c'est une kushia, c'est mashma que c'est seulement dans ce cas-là que c'est assour, mais quand les deux ils sont salés, mashma que c'est permis. Pourquoi? Parce que quand les deux ils sont salés, le éther il est polette, donc il n'est pas boléa, donc c'est une kushia contre Rava. Sauf que la Gemara dit non, j'ai pas de preuve. Aïdi de Tanarecha. Taor maliar vetame tafel, tana sefa, tame maliar vetor tafel. En fait, il y a deux cas. Puisque dans la Recha, on a pris, puisque c'est le même cas, que quand le taor il est maliar et le tamé il est tafel, le taor il est salé et le tamé il n'est pas salé, c'est permis. C'est le cas où c'est permis. Donc on a dit le cas interdit opposé, où c'est le tamé qui est malouar et le taor qui est tafel. Mais dans le cas où c'est les deux, en gros, on ne peut pas déduire ni de la Recha, ni de la Sefa. Donc, on n'a pas de kushia contre Rava. Rava, il vient, il te dit. Donc, ce qu'on aimait sakem. Dans le cas où le tamé, il n'est pas salé, et le taor est salé, c'est permis. Puisque le tamé, quand il n'est pas salé, il n'est pas maflit. Dans le cas où le tamé est salé, le taor n'est pas salé, c'est sûr que c'est assour, parce que là, c'est pire. Le tamé, il est maflit, et le taor, il n'a rien. Il n'est pas protégé. Dans le cas où les deux ils sont salés, que les deux ils sont maflitim, est-ce qu'on dit que le tsir il est nivla? Ça c'est le ridouche de Rava, et on n'a pas de kushia, on n'a pas de preuve, on passe au cas d'après. Amar Shmuel, Siman Bisra de Malar Nafkut. Amar Shmuel, En Abassar Yotsemi de Damo,
Elaimken molcho yafé yafé, vemadicho yafé yafé. Pour pouvoir, maintenant on parle à la chot melicha. En abassar yotse mide molcho, mide damo, pardon. On ne peut cachériser un morceau de viande de son sang. Il y a 2 étapes à faire. Elaimken molcho yafé yafé. Il faut mettre beaucoup de sel, on verra c'est quoi la quantité. Vemadicho yafé yafé, et le nettoyer après. Parce qu'une fois que tu as fait le sel, il faut aussi nettoyer, il faut rincer le sel. Ça marche. Parce que si tu rinces pas le sel, le sang il va être nivla mechadash. D'accord. Itmar. Or là on va voir qu'il y a une marloquette. Si là on vient de voir 2 étapes, saler, laver, on va voir qu'il y a une marloquette s'il ne faut pas 3 étapes. Il y en a un qui dit qu'il faut laver aussi avant. Il faut laver, saler, laver. Itmar. Rav una Amaravuna. Moléar vemadiar. Comme on vient de voir, d'abord tu sales et après tu laves. Bematni tatana. Mais dans une braïta il y a marqué madiar moléar ou madiar. C'est qu'il faut laver et avant et après. Il y a 2 péolotes de lavage. Vélo pligué, il n'y a pas de marloquette. A de chalele betavra. A de lo chalale betavra. Quand il a été nettoyé chez le boucher, alors là, il n'y a pas besoin de le laver avant. Mais quand il n'a pas été nettoyé chez le boucher, il faut le laver avant. Et il faut savoir que le sang, quand j'achète un morceau de viande qui n'est pas nettoyé, il y a du dam beren, du sang qui est déjà sorti, enfin qui est à l'extérieur. Ce sang-là, le sel ne sert pas. C'est-à-dire que quand je vais saler un morceau de viande rempli de sang autour, le sang il va être nivelé, il va devenir sa fougue de sang et il aura plus sa péoula. C'est pour ça que dans le cas où je prends de la viande qui est propre, je sèle directement, ensuite je lave. Mais quand je prends de la viande avec du sang autour qui a séché, etc., je dois le laver, ensuite le saler et ensuite le laver. Voilà ce qu'on voit ici. Rav Dimi, Minerdea, Maase. Rav Dimi Minerdea, Malach be milcha galal nita ou menafetzle. Ça veut dire que quand on prend la sel, quelle est la taille du sel qu'on doit faire? Normalement, on prend un sel moyen. Le sel moyen, alors quand c'est du sel qui est trop fin, le sel fin, c'est bariati. Parce que le sel fin, il fond tout de suite, il n'a pas de péoula. Il faut prendre du sel moyen, il a cette mahala de quoi? C'est qu'il absorbe le sang et ensuite il tombe, il fond. Il prend le sang et il fond. Et il fond. Alors que le gros sel, il absorbe et il fond pas. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Rav Dimi Minerdea malachle be milcha galalita. Lui, il utilisait du gros sel, menafitzle. Mais avant de le laver, il devait enlever le sang parce que ce sel-là, il était coincé, il était collé, quoi. Bon, c'est bien. Amar Besharshia. El marzikin dam bebene me'aim. Il y a des endroits du bassar, enfin dans le corps de la béma, où il n'y a pas besoin d'être moléar. C'est tout ce qui est bene me'aim. Tous les entrailles, les entrailles, c'est blanc, il n'y a pas de sang là-bas. Il n'y a pas besoin de melicha. Et c'est quoi les bene me'aim dont on parle? Targema, on explique. Akarkasha. Karkasha, c'est l'endroit de la sortie. Quand l'aliment il sort, la dernière étape avant de sortir, cette cavité. Ce tuyau, le côlon. Voilà, le côlon, il n'y a pas de sang. Vemaaya, les intestins. Ve'adra de kitna, et les petits intestins, les gros et les petits intestins. Ça, les intestins, tu peux les laver, il n'y a pas de sang. Ok. Amar Shmuel, en manichim basar maliach, ela al gabel klimenukav. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a le droit de saler de la viande que dans un kéli qui est troué, pour permettre au sang de s'évacuer. Si le sang ne s'évacue pas, il revient après un certain temps dans le bassin. C'est là. Maintenant, la Gemara va nous apprendre. Rav Shechet, il avait une super khumra. Et une super khumra fausse. On va voir pourquoi. Malach le garma garma. Rav Shechet, lui, il était mahmir. C'est que quand il avait une bassine pour saler de la viande, il ne faisait pas tous les morceaux d'un coup. Chaque morceau, il le salait séparément. À la Gemara, il demande très maïta amalo. La Gemara dit mais pourquoi tu ne sales pas 2 morceaux de viande ensemble? Mishum de parish me aïe, vebala me aïe. T'as peur que le sang parte d'une morceau de viande et aille dans la deuxième. Et il dit, alors quand t'as un gros morceau de viande, c'est la même chose. T'as qu'à dire qu'il va partir de la droite et aller sur la gauche. Mazéméchané, 2 morceaux ou un gros morceau. La Gemara dit, Khadnami, même quand c'est un. Même pas un gros, mais même quand c'est un morceau. T'as le même problème. Parish me aïgissa ou bala me aïgissa. Et là, loshna. En vérité, c'est moutard. Et comme ça, et comme ça. Et c'est quoi la zvara? Comment je peux être moléar 2 morceaux de viande à côté ou un grand morceau de viande? C'est parce que tant que la viande, elle est pour les têtes, le sang, elle n'est pas boléa.
Donc tu peux saler plein de morceaux de viande en même temps. Amar Shmuel, Bishuma Ribichia, Ashover, Mefarakta Shel Behema, Kodem Shetetse Nafsha. Qu'est-ce qu'il y avait des bouchers qui faisaient comment? Pour que la viande elle paraisse bien rouge et belle, après ils faisaient la shrita, donc la Behema elle est putréfa, elle est kshera quoi. Et tant que le sang il sortait, il brisait la nuque. Quand il brisait la nuque, ça faisait une sorte d'hématome et ça faisait que la Behema elle grossissait. D'accord? Le sang il s'accumulait. Donc Shmuel dit que c'est pas bien de faire ça et on verra pourquoi. Amar Shmuel mishum Rabbi Chia, ashover mefarakta shel behema. Donc celui qui brise la nuque d'une behema. Kodem shetetze nafsha. Avant, quand le sang il est en train de sortir, avant, ça, on a déjà fait la shrita, sinon il y aura un problème de tréfa. Mais on a déjà fait la shrita, mais avant que le sang il s'évacue complètement, areze marbid et abassar, ça alourdit la viande. Vegozel et abriot. Et ça vole, parce que les gens ils pensent que c'est de la viande grasse, bien chamenne, et c'est pas vrai. Vemavli adam bevari. Et le sang, au lieu de sortir, il reste confiné et il rentre dans les membres, dans les morceaux de viande. Alors la Gemara dit, attends une seconde, est-ce que tu es en train de me donner deux halachot? Premièrement, il y a un problème de gezel, c'est que tu fais croire aux gens que c'est une viande grasse alors que c'est pas vrai. Puis il y a un problème de issour. C'est que quand le sang, naturellement, il aurait dû s'évacuer, puis il reste confiné à cause du shever qu'on a fait, ben, il y a plus de sang. C'est-à-dire que la viande, elle va se gorger de viande, et donc la melicha ne suffira pas. Donc est-ce que tu me dis deux halachot, gezel et un problème de melicha? Nafkamina, quand je ne vais pas la vendre, si je le fais pour moi, ou est-ce qu'il y a deux problèmes, ou alors c'est le même problème? C'est-à-dire que pourquoi il y a gezel? Parce que la viande, elle se gorge de sang, mais ça, c'est pas un problème dans la halachot kashrut. Vous comprenez? Est-ce que c'est qu'un problème de gezel et la raison pour laquelle c'est gezel, parce que la viande se gorge de sang, mais c'est pas un problème. Ou bien non, il y a un autre problème, c'est que le fait que la viande se gorge de sang, la melicha ne marche pas. Ibayaliou. Erika Amar, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y en a deux? Marbid et abassar, vegozel et abriot. Le seul problème, c'est que ça alourdit la viande et ça vole. Pourquoi? Mishum de mavlia damevari, parce que la viande se gorge de sang. Mais c'est qu'un problème de gezel. Allez d'idée, Shapir d'ami, mais si tu le fais pour toi, il n'y a pas de problème. La melicha marcherait. Odilma, les d'idées assour. Même pour toi, c'est assour, pas parce qu'il y a un autre problème à part gezel. Tekou, la Gemara dit tekou. Ça marche? On a terminé la halachot melicha pour le moment. Maintenant. On ne peut pas de trempage avant. Non, pas trempage, et lavage avant. Hein? Pas trempage. On fait la halakha, c'est qu'on lave la viande avant, à l'eau, sans tremper. Ensuite, on est moléar dans un kelim menoukav, et après, on doit tremper dans 3 bassines différents. 1, 2, 3. Le lechatrila. Ouais. Avant, il n'y a pas besoin. Non, avant, il n'y a pas besoin. Hein? De tremper une demi-heure dans l'eau avant? Ah, peut-être qu'il y a je l'ai étudié il y a très longtemps. Ça, peut-être qu'il y a une liane de tremper. Alors, peut-être c'est parce que le sang qui était séché, il fallait le faire, truc. Mais il y a Choliot, je ne me rappelle plus la vérité, ça fait très longtemps que j'ai étudié. Ok, mais c'est là, on avance. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, nouvelle Mishnah, Amale et Aof imagvina à la shulchan, eno over belotas. Celui qui met du poulet avec du fromage sur la table, eno over belotas. C'est-à-dire le fait de mettre le poulet avec le fromage, il n'y a pas de lotacé. C'est normal qu'il n'y a pas de lotacé. J'ai rien fait. J'ai peut-être été ouvert à Issour des Rabanan, de ne pas mettre ensemble de peur que, mais je ne suis pas ouvert, c'est rien. La Gemara les Médaïket de la Mishnah, Aochlo, Belotaase, déduction. C'est seulement parce que je l'ai mis à table ensemble que je ne suis pas ouvert. Machma que si je le mange ensemble, je suis ouvert. Ça voudrait dire que cette Mishnah, elle est possède que Off, c'est Assour, Minatora. Voilà le diou que la Gemara veut faire. A, Ochel, Shmamina, Bassar, Off, Bechalav, Aochlo, ouvert, Belotase. C'est seulement le fait de le poser qui n'est pas ouvert. Machma que si je le mange, je peux arriver à l'otase. Shmamina, Off, Bechalav, de Oraïta. Or ça, c'est une grande marloquette. Emma, la Gemara répond, non. Amale et Off, imagvina la shulchan, et no bali de l'otase. La Mishnah, c'est dans le cas où tu mets du poulet avec de la viande, du poulet avec du fromage, comment c'est marqué? Eno bali de l'otase. Dans aucun cas, tu peux arriver à l'otase, parce que même si tu le manges ensemble, c'est des rabanan. Donc en gros, il n'y a pas de preuve de cette Mishnah.
Et on avait dit, rappelez-vous je récapitule parce qu'on avait dit une sougia, on avait dit mais comment il y a un issour, on avait vu un issour, les khatrila, de mettre le poulet et le lait sur une shulchan. Et on avait dit mais si tu dis que c'est le poulet c'est d'oraïta, je comprends qu'on fait xéra, mais si tu dis que le poulet c'est d'rabanan, c'est xéra l'exéra. Et rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait des cas où on faisait xéra l'exéra. C'est qu'on a interdit le bassar, et comme le bassar off, il ressemble au bassar truc, donc ça fait partie chadak zeraï. Donc c'est pas une preuve le fait que c'est assour, parce qu'on peut dire chadak zeraï, c'était la maskana nagma. Parce que la halacha, c'est que le off c'est des rabanan, mais on n'a pas le droit de le mettre sur la table parce que c'est chadak zeraï. On commence la Mishnah d'après. Alors, cette Mishnah-là, elle va nous déduire justement, on va voir finalement cette fameuse marloquette, qu'est-ce qu'il y a sur Minatora, qu'est-ce qui n'est pas sur Minatora. Bassar be'ema teora, bechalav be'ema teora. De la viande d'une be'ema teora, avec du lait d'une be'ema teora, c'est ça le issour. Assour levachel, ve'assour be'ana. On n'a ni le droit de cuire ensemble, ni le droit d'être néné. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de manger, mais pourquoi on n'a pas le dit on n'a pas le droit de manger, c'est pour la sefa. Par contre, quand un des deux ingrédients, ils sont tamés. Aval. Bassar be'ema teora bechalav be'ema tmea. Si tu prends de la viande de taor, mais avec du lait de tamé. Ou l'inverse. Bassar be'ema tmea bechalav be'ema teora, mutar levachel ou mutar be'ana. Si l'un des deux ingrédients, ils sont tamés, tu as le droit de cuire et tu as le droit d'être néné. On va pas dire tu as le droit de manger, parce que manger tu n'as pas le droit parce que c'est du bassar tamé ou du khalav tamé. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'achila dans la Mishnah. Donc on a appris une chose. C'est que de la viande de Behemat Temea ou du Khalav de Behemat Temea, il n'y a pas de Bassar Vechalav. Deuxième avis. Maintenant, non, premier avis, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, si c'est du Bassar Tahor, à col du Bassar Tahor, il y a Bassar Vechalav. Quand je dis Bassar Tahor, c'est machma. Même la Chaya, même Behemat Daka, Behemat Gassa, même Off, à col. Tout ce qui est de la viande mangeable, c'est assaut. Rabbi Kiva nous dit Chaya ve'off enamina Torah. Il dit attention, moi je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas toute viande tahor qui a un digne de bassar bechalav. Le chaya, c'est la béma sauvage, et le off, il n'y a pas minatora bassar bechalav. Shenemar, lotevachel gedi, bechalev imo, shalosh peamim. Il y a marqué dans la Torah 3 fois gedi. C'est marqué 3 fois. Lotevachel gedi, lotevachel gedi, lotevachel gedi. Pourquoi 3 fois? Prat le chaya, vele off. VBMat Mea. Lui dit une fois Gedi, on exclut le off. Une fois Gedi, on exclut la Chaya. Et une fois Gedi, c'est pour exclure la Behemat Mea. Donc ça, c'est Rabbi Akiva. Lui, il dit et off et Chaya, c'est des Rabbanan. Et Rabbi aussi Aglili, lui, il nous dit le off, non, la Chaya, oui. Donc c'est entre les deux. Rabbi aussi Aglili Omer. Neemar lotochul kol nevela. Veneemar lotevachel Gedi bechalevimo. Lui dit ma pitom. J'inclus tout. Parce que vous savez que un des 3 Issourim de Bassar Bechalav, il est marqué juste Samour du din de Nevela. Il y a marqué Shenemar Lotochlu Kol Nevela. D'abord il y a marqué ne mangez pas Nevela. Et juste après il y a marqué Venemar Lotevachel Gedi Bechalavimo. Pourquoi la Torah a fait cette smichout entre le Issour Nevela et le din de Bassar Bechalav? C'est pour dire que Ne Bassar Bechalav, enfin et Bassar Bechalav, tout ce qui a le din de Nevela. Or qu'est-ce qu'il y a le din de Nevela? Chaya ya Nevela, Off ya Nevela. Donc lui il dit j'inclus tout l'Ichora. Et chez Assour Meshum Nevela, Assour Levachel Bechalav. Off. Ok, point. Donc Chaya, il y a Nevela, donc il y a Bassar Bechalav. Alors la Gemara dit alors d'après ça, Off aussi. Il y a Nevela dans Off. Donc il devrait y avoir Bassar Bechalav. Off, chez Assour Mishum Nevela, Yachol Assour Mishum Levachel Bechalav, Talmud Lomar Chalevimo. Lui dit c'est marqué Chalevimo. Il faut que sa mère elle ait du lait. Le Off, il n'a pas de lait sa mère. Donc c'est Chalevimo qui l'exclut. Donc on a 3 avis. Il y a le premier avis qui dit Akol, tout Bassar, il y a Bassar Bechalav. Le deuxième avis qui te dit tout sauf Bassar Tamé. Enfin le premier dit tout sauf Bassar Tamé. Le deuxième dit tout sauf Bassar Tamé, Chaya Ve'of. Gedi, Gedi, Gedi. Le troisième avis c'est Rabbi Yossi Aglili. Il te dit Akol sauf Off parce que c'est pas Chalav Imo, il n'y a pas de Chalav M. La halakha c'est comme Rabbi Yossi Aglili. Que Chaya et Behema c'est Assour, Off c'est des Rabbanan. Il faut que ça soit Gedi Bachalev, on a dit si c'est Gedi Bachalev chez le parent. Non, on va le voir tout de suite. Il n'y a aucun avis comme ça, on va le voir tout de suite. Justement, c'est la question de la Gemara tout de suite. La Gemara dit, regarde, le premier avis, il dit quoi? Il dit Bassar Kacher avec Khalav Kacher. L'homme est quoi? Il dit, mais si tu as une para avec le lait de Gedi, il n'y a rien marqué Gedi, Gedi, c'est un petit agneau, c'est pas une vache, un veau. Comment tu sais que le veau, par exemple, c'est Assour Bassar Khalav? Il y a marqué dans la Torah Gedi. L'autre est Vachel Gedi. Gedi, c'est un agneau.
Alors comment tu émérabais un veau? Miné alimilé, c'est ça la question d'Agmara. Qui te dit que la vache aussi a basar vechalav? Amar Abenezer, Amar Kra. Alors, c'est quoi dites-moi la traduction de Gedi. C'est quoi la traduction de Gedi? Un agneau, ou mouton, ani. Gedi izim, ou Gedi mina izim, ou nakevasim. En tout cas, c'est menu bétail. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que plusieurs fois, vous allez voir 2 fois dans la Torah, il y a marqué, il lui a donné Gedi à Izim. Il y a marqué à un endroit dans la Torah, vous allez voir dans Yosef, Gedi à Izim. Si la Torah l'a dit Gedi Izim, c'est-à-dire que quand je te précise Gedi Izim, je te le dis. Mais si je te dis Gedi en général, c'est le bébé d'une BMA. Un veau, ça peut s'appeler dans la Torah Gedi. Voilà la réponse de la Gemara. Amar Abelezer, Amar Kra, Vaishlach Yehuda et Gedi à Izim. Quand Yehuda, avec l'histoire de Tamar, il avait voulu, il avait envoyé là-bas, le Mashkon, Gedi à Izim. Il y a marqué Gedi Izim. Pourquoi? Si Gedi ça veut dire Izim, il n'y a pas besoin de le mettre. Miklal, Kan, Izim, Gedi Izim. Là il y a marqué Gedi Izim. A Kol Makom, Shenemar, Gedi Stam, Afilu Para Verachel. C'est-à-dire que quand la Torah te dit Gedi Stam, c'est même Para Verachel, même le veau. Bemashma. Hein? Le mouton. L'Agmara dit Veli Lafminé. Il dit mais pourquoi? Vous savez que quand la Torah, il y a le moussak de Mamatsinu. Si la Torah elle t'a dit Gedi, et une fois elle t'a dit Gedi Izim, ben dis que la traduction de Gedi, c'est Gedi Izim. Apprends d'ici que tout ce qui a marqué Gedi, c'est Gedi Izim. Veli Lafminé. Sauf que l'Agmara dit il y en a marqué 2 fois dans la Torah. Et donc comme il y a 2 fois marqué Gedi Izim, je t'ai que tu viens même Kechad, El Melamdim. Donc c'est seulement ici, mais ailleurs c'est Gedi Stam. Ktiv Kra Harine. Et ça c'est marqué à propos de Rivka quand elle a habillé Yaakov pour lui faire manger à son père, hein, elle lui a habillé les habits de peau. Ve'et orot Gedie à Izim. Encore une fois, Kan Gedie à Izim, Akol Makom Shenemar Gedistam, Afilu Paraverachel. La Gemara dit, mais encore une fois, t'as qu'à dire que d'ici j'apprends ailleurs, que Gedi c'est Izim. Velif Lef Mine. La Gemara dit, c'est Shtek Tuvia Mekechad. Puisque c'est marqué 2 fois Gedi Izim, je peux pas apprendre d'ici que la traduction de Gedi c'est Izim, c'est seulement ici, pas ailleurs. Avu Shtek Tuvia Mekechad, Vechol Shtek Tuvia Mekechad, El Melamdim. Sauf que les marlouquettes. Shtek Tuvia Mekechad, Il Melamdim Olo. Anicha le Mandamar, El Melamdim. Et là, les Mandamar Melamdim. Maïka le Mima. Réponse de la Gemara, très miouté, kétivé. Izim ha Izim. À chaque fois, il y a marqué Gedie ha Izim. Et le et, ça exclut. C'est seul, à chaque fois, il y a marqué, dans les 2 psukim qu'on a rapportés, c'est un miout. Donc normalement, on aurait pu apprendre des 2 psukim, mais comme il y a à chaque fois ha Izim, on exclut ailleurs. D'accord? C'est là. Alors, on va faire encore une dernière soubia et on s'arrêtera là. Shmuel, il y a marqué dans la Torah, regardez, 3 fois. Il y a marqué. Ouais. J'espère qu'il marche là. Ouais. Lo te va shel Gedi be chalav imo. D'accord? Encore une autre fois, je l'ai marqué 3 fois. Lo te va shel Gedi be chalav imo. Où c'est? Ouais, pardon. Et la 3e fois, lo te vachel Gedi bechalev imo. Maintenant, combien de fois est marqué Gedi? 3 fois. Combien de fois est marqué chalav imo? 3 fois. Et bizarrement, Shmuel, il va nous apprendre 6 halachot, 6 drachot de Gedi. Alors la Gemara va dire, mais il n'y en a que 3, tu ne peux pas apprendre 6 drachot de 3. Donc regardez. Amar Shmuel. Gedi, le numéro 1, première dracha. 1. Les rabot est à chelev. Chelev. C'est-à-dire que, chelev avec du chalav. Si je prends du chelev, tu sais que le chelev, c'est du gras, mais c'est comme du bassar le gras. Donc lui, il te dit, l'otevachel Gedi, même si je cuis du chelev, du gras, qui est assourd déjà de manger, avec du chalav, c'est assourd. Ça veut dire quoi? En gros, je dis issour halal issour. C'est-à-dire que si je dis que c'est assourd midin bassar bechalav, c'est-à-dire le chelev qui est déjà interdit de manger, si je le cuis avec du chalav, il y a le issour de bassar bechalav. Donc issour halal issour. Donc le premier Gedi,
c'est Merabé Chelev. C'est pas le chat le premier. On va voir, 2 secondes. Je vais répondre à ta question dans 2 secondes. Bon, c'est plus, je suis Merabé. Moins, c'est Memaet. D'accord? Ok. Gedi numéro 2, enfin le même, mais on verra. Deuxième dracha, les rabot et meta. Meta. C'est la même chose, meta, c'est une nevela. Une nevela, il y a Bassar Bechalav. Donc on a déjà 2 drachot. On continue. Gedi, les rabot et Ashli. 3, c'est le shlil. Un Gedi, c'est rabot et Ashli. Le shlil, c'est l'embryon. Tu prends un bébé embryon, shlil, on est Merabé. Plus. On continue. Gedi, Léotsi et Adam. Le 4e, c'est Dam qu'on exclut. Dam Bechalav, il n'y a pas de problème. D'accord? Le Dam, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le 4e. Et encore 2 autres. Gedi, Léotsi et Achilia. 5e, c'est Chilia. C'est le bébé. Non, mais le placenta, il n'y a pas de Bassar Bechalav. Donc c'est un moins, la Chilia. D'accord? Chilia. D'accord? Vous avez compris? 6e, Gedi, Léotsi et Temea. Temea, qu'on exclut, comme on l'a vu dans la Mishnah. Le bassar d'une Temea, c'est exclu. On est d'accord? Donc il y a 6 drachot, 3 ribouilles et 3 miout. On est bon. Ensuite, on va s'intéresser à Chalav Chalavimo. Et là, c'est facile, il va prendre 3 drachot. Bechalavimo, Velo Bechalav Zachar. Imaginons une BMA Zachar qui a un problème d'hormones et qui a du lait. Et bien, celui-là, il n'a pas un digne de Bassar Bechalav. Deuxième dracha, Bechalavimo, Velo Bechalav Shruta. Une BMA qu'on a fait la shrita, une femelle qu'on a fait la shrita. Et dans le kral, on a dit il y avait du lait. Et après la mort, le lait est sorti du kral, ça ne s'appelle pas du lait. Donc on l'exclut aussi. Chalav shruta, il n'y a pas Bassar Bechalav. Bechalavimo, Velo Bechalav Tmea. Le 3e, c'est pour t'exclure Chalav Tmea. Une BMA Tmea, son Chalav n'est pas Chalav. Donc les 3 dernières drachot, 3 psukim, Chalavimo, une Zachar. Je prends le temps. Zachar, on l'exclut. Le 2e, c'est Shruta, le Chalav Shruta, on l'exclut, d'accord? Et le 3e, c'est Temea, qu'on l'exclut aussi. Mais la Gemara va dire, mais comment tu peux faire 6 drachot de Gedi alors qu'il y a marqué 3 fois Gedi? On est bon? Très bien. Ah, Talta Gedi Ktive, la Gemara dit, mais pourtant il y en a 3 Gedi. Ve Anan Shita Darshinan, et toi, Shmuel, tu nous fais 3 drachot. Alors qu'est-ce qu'il va faire Shmuel? Premièrement, Kassavar Shmuel, Issour Halalissour. Shmuel, il pense Issour Halalissour. Et par conséquent, Issour Chelev ou Meta, Michad Kra Nafka. Alors là, il y a 2 façons d'expliquer la Gemara par rapport à ta question. La Gemara dit, mais c'est quoi le problème de Chelev et de Meta? Pourquoi il n'y aurait pas de Bassar Bechalav dans du Bassar Nevela? Pourquoi il n'y aurait pas de Bassar Bechalav? Le Chelev, c'est du Bassar, pourquoi il n'y aurait pas de Bassar Bechalav? Le seul problème, ça serait Issour Halalissour. Sauf que Shmuel, il pense Issour Halalissour. D'accord? Donc, la Gemara dit, puisqu'il pense Issour Halalissour, donc les 2, il les met dans un pasouk. Alors là, il y a une marloquette. Mais je ne comprends pas. S'il pense par ailleurs Issour Halalissour, il n'a même pas besoin d'un des 2 pasouks. La Gemara dit, lui, il pense Issour Halalissour. Donc, Chelev et Meta, c'est pas chouk qu'Abassar Chalav. S'il pense Issour Halalissour. La Gemara dit, il en a besoin un pour ces 2. Mais s'il pense par ailleurs Issour Halalissour, il n'en a besoin d'aucun. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent, il y a 2 façons d'expliquer. Soit, quand il y a marqué Chelev ou Meta, c'est les gouffos. C'est-à-dire, c'est pas. Lui, comme il a dit Yitzhak, il dit, mais il y a besoin du pasouk. Le premier guet dit pour t'apprendre le gouffre, quoi, le din de Bassar Bechalav, Stam. Alors, quand on a dit, il pense Issour Halalissour, c'est remetté. Il y en a un qui est les gouffos. Ah, et Chalav ou Meta, lui, il pense Issour Halalissour, donc ça fait partie de gouffos. Premier pirouche. Il y en a qui disent, je ne sais pas pourquoi, les gouffos l'otsarir. Et que quand il pense Issour Halalissour, c'est d'ici qu'il pense. Que le Mékor, c'est Issour Halalissour. Donc c'est pour ça que tu en as besoin de 1. Mais Chelev et Meta, c'est sûr que tu n'as pas besoin de 2 pour Issour Halalissour. Donc on en a en tout cas utilisé un. Soit c'est les gouffos, soit pour t'apprendre Issour Halalissour. Voilà les 2 pirouchim, Resh Tosfot. Ça y est, on continue. Donc, ok. Donc on a libéré un. Donc je reprends. Kassavar Shmuel, Issour Halalissour. Issour Chelev ou Meta, Mechad Kranafka. Deuxième. Damnami. Lav Gediou. Le pasouk qui est Merabé Dam, j'en ai pas besoin. Parce que le Dam, c'est pas du Gedi, c'est extérieur au Gedi. Ouais, quand on exclut le Dam,
c'est pas shoot qu'on exclut le dam. J'ai pas besoin d'un pasouk. Parce qu'un Gedi, c'est pas du dam. Le dam, ça fait pas partie de la BMA. C'est l'air. Donc, j'ai pas besoin d'un pasouk. Ok. Donc, on en a libéré un deuxième. Chilia nami. Quand on exclut la chilia, c'est le placenta. C'est pas un bébé. La placenta, c'est une poche. Pirchaï. La Gemara dit Pircha be'almaï. C'est une chose qui est sale, qu'on va jeter, qu'on mange pas. Donc, en fait, finalement, on en a libéré deux. Donc, il en reste un ici pour les gouffos, un pour le shlil, l'embryon, on est mérabé, et un pour exclure la béhéma tméa. Et donc voilà, ça fait le compte est bon. Pachou les outrés, il en reste deux. Un, deux. Chad les rabot et à shlil. Vechad les maet béhéma tméa. Point final. Donc là, Gemara, elle a pensé que Shmuel, finalement, il n'a que trois qu'il utilise. Et on a dit que, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Pourquoi Chelev ou Meta Siabasa Bechala? Parce qu'il pense Issour, Chal al Issour. Et la Gemara va poser une dernière question. Vesavar Shmuel, Issour, Chal al Issour. C'est-à-dire, tout le cheshbon qu'on a fait, c'est que Shmuel, il pense Issour al Issour. C'est pour ça que Chelev et Meta, c'est Chal. Et pourtant, on va voir une autre memra de Shmuel sur un autre sujet. Mashpa qui ne tient pas. Ve'amar Shmuel Mishum Rabbi El-Azar, Minaïn le Kohen Tameh, Shachal Trouma Temea, She'eno Bemita. Al Kohen Tameh, qui a mangé de la Trouma Temea, il n'est pas Bemita. Normalement, un Kohen Tameh qui mange de la Trouma Teora, il y a Mita de Shamaïn. Mais quand la Trouma, elle était déjà Temea, et ensuite le Kohen, il est devenu Tameh, eh bien, le Issour de la Trouma du Kohen avec. Une seconde. Manger de la trouma qui est tamée, il n'y a pas mita. La trouma qui est. Moi, je suis Kohen Taor, et la trouma elle est tméa, il n'y a pas mita bideshamim. Si moi je suis tamé et je mange de la trouma théora, il y a mita bideshamim. Donc la Gemara dit Ma'adin quand la trouma elle est d'abord tamée, et ensuite le Kohen devient tamé. Eh bien, Shmuel il te dit qu'il n'est pas chayav mita, parce que el issour chal el issour. Puisque le premier issour, il était chal sur le truc. Donc le deuxième avec le karet n'est pas chal, avec le mita n'est pas chal. Donc il pense Minaïn et Kohen tamé. Sheachal Troumat Tmea qui était d'abord témé en premier, Sheno Bemita, Shenema, ou Metubo qui est Chalelou. La Torah te fait un miout. Dans quel cas je suis met quand je suis Mechalel, quand elle est Taor. Mais quand elle est Tamé, je ne suis pas met parce qu'il y a En Issour Halal Issour. Chez Mecholet Veomedet. Alors il y a une stira. Shmuel, il nous dit Issour Halal Issour dans Chalev et Meta. Et dans le din de Trouma, non. Trois réponses. Ibaïtema Be'alma Issour Halal Issour. Ve'atam demeet rachmana ou metubo. Soit je te dis que Shmuel il pense dans toute la Torah Issour halal Issour. C'est pour ça que Chelev ou Meta, on est chayav. Et dans le din de Trouma, il y a Gzerat HaKatuv ou Metubo qui relou. C'est Gzerat HaKatuv. C'est pas un problème de Issour halal Issour. La Torah te dit que quand la Trouma est tmea, eh ben je suis pas chayav parce que c'est pas le même impact. Mais les Olam ils pensent Issour halal Issour. Ibaïtema en général ils pensent En Issour halal Issour. Ou Metubo et Chalelou, on apprend En Issour halal Issour. C'est pour ça que le Kohen Tamé, il n'est pas chayav. Ici, il y a Gzerat HaKatuv, Bechalevimo. Ibaïtema, Be'alma Kassava Shmuel, En Issour halal Issour, Veshani Acha de Rabbi Rachmana. Ou alors, troisième tirout, c'est que la première memra, c'était Shmuel lui-même. La deuxième memra, c'était Shmuel Mishum Rabbi Lazar. Donc en vérité, une fois il parle de son nom et il pense Issour halal Issour, et la deuxième memra, c'était au nom de son Rav. Ibaïtema Adide Aderabé. Baïmine, dernière question. Rav Ardeboy, Bar Ami mais Rav. Une fois Rav Ardeboy, Bar Ami, il a posé à Rav une question. Amevachel Bachalav Gedi Shelo Enika. Quel est le din une mère, une mère, du lait d'une mère qui n'a jamais allaité. D'accord? Imaginons une mère qui n'a pas eu encore de bébé. Et elle a un peu de lait, mais c'est pas du lait de mère. Est-ce que c'est du lait ou pas? Vous avez compris la question? Amevachel Bechalav Gedi Shelo Enika Maou. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'on a exclu? Le Chalav Zachar. Parce que le Chalav Zachar, c'est pas du Chalav. Mashma, que le Chalav d'une mère, même qu'elle n'a pas encore allaité, ça s'appelle du Chalav. Donc, puis sinon, on aurait exclu le Chalav. D'accord. Et c'est la réponse, je m'arrête là. Amar le mideit tarir le Shmuel, le mima bechalavimo velo bechalav zachar, puisqu'il a exclu le Chalav d'un mâle. Que son Chalav, je peux comprendre qu'il est jamais, même il n'allaitera jamais. Zachar ou delo atil iklal em, il ne deviendra jamais em. De nos jours, je crois que c'est un peu refusé. Aval ay, kevan debal iklal em,
assourd. Mais une femelle, même si elle n'a pas encore allaité, si elle a du lait, ça s'appelle du lait. Allez, on s'arrête là.